Bon, un pote m'a déposé cette boîte, c'est une boîte de 1400 HDI, montée sur les 208, 207, C3, enfin sur pas mal de Peugeot, Citroën, de PSA quoi. Donc apparemment elle fait un bruit absolument horrible. Il y a de grandes chances que ça soit le roulement d'arbre primaire. Mais bon, je crois que ce que je vois, donc aujourd'hui, je vais ouvrir cette boîte et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voir si c'est juste un roulement ou si cette boîte est bonne pour la ferraille. Il y a de grandes chances que ça soit le roulement de l'arbre primaire, donc le roulement qui est juste derrière le guide de butée là. Mais tu vois, il y a carrément du jeu. Et puis même là, tu vois, ça fait un bruit dégueulasse quand tu roules. Voilà la cinquième. Donc il faut enlever ce clips là. T'as un serre-clips aussi ici. Et après il faudra que je dégage le. T'as une goupille ici pour pouvoir libérer le moyeu baladeur. Putain, il a volé le clips. Viens là, salopard. Voilà, je vais pas te mentir, c'est la partie chiante. Faut enlever c'est du torque de 40, les 4 là. En fait, elles sont montées avec de la Loctite, donc ouais, c'est une galère. Des fois, tu es obligé de chauffer, donc je vais essayer de les enlever comme ça. Tu vois, par exemple, celle-là, bah, je vais me faire chier. One eternity later. Tu vois, j'ai vu avec ça. Donc Terry, si tu vois cette vidéo, merci pour ce petit coffret. Je suis obligé de la changer, hein. Voilà, rien de plus simple. Après, t'enlèves ces merdes là, quoi. Tac. Et tac. Bon bah, à ce stade là de l'opération, je vais desserrer le tour de boîte ici là. Donc toi, tu vois, tu as plusieurs boulons. Puis après on pourra l'ouvrir et regarder enfin ce qui se passe à l'intérieur. N'oublie pas d'enlever le contacteur de marche arrière. Une marche arrière. Puis là, tu arrives la goupille de la fourchette de marche arrière. Hop. Deux trucs chiants maintenant, ça va être là, tu vois, tu as une goupille qui tient le sélecteur de vitesse. Donc faut la faire sauter, mais il faut faire attention qu'elle ne vienne pas buter derrière. Là, bon, tu t'inquiètes pas, quand tu fais ça, elle tombe à l'intérieur, mais tu peux la récupérer après. Puis après, tu te fais un repère sur le... Comment ça s'appelle ça? L'axe de sélecteur de vitesse, tu vois, parce que tu peux le mettre dans ce sens là aussi. Forcément la goupille est tombe en face. Du coup c'est comme ça. Il y a une espèce de décroché côté moteur.
normalement ça devrait sortir. Normalement. Bon, déjà le truc marrant c'est que 9 fois sur 10, la cage c'est où elle est explosée ou elle finit là au fond de la gorge où il y a le roulement en fait. Donc là on a l'arbre primaire. Tu vois ce qui se passe en fait. La cage elle se casse la gueule et puis après les roulements, les billes du roulement sont toutes désaxées, du coup ça génère un sale bruit quoi. Comme je te disais tout à l'heure, la goupille, hop, tu peux la récupérer. Bon du coup faudrait que je vire le roulement. J'ai pas d'arrache là donc je pourrais pas le faire ici. Faudrait que je vire le roulement et que je remette l'autre, le roulement neuf à la presse du coup. Donc en attendant ce que je vais faire, je vais tout nettoyer les portées là. Enlever toute la vieille pâte à joint. Yeah. Clé de 12 dans la main, regard noir sous le capot. La C3 sur chandelle, je remonte pièce par pièce, je suis chaud. Boîte ouverte sur l'établi, verdict tombé sans surprise. Roulement d'arbre primaire, mort fallait que je le maîtrise. Bruit sourd quand ça tournait, comme un cri dans la mécanique. Chaque vibration me parlait, langage froid mais authentique. Pas de place pour l'à peu près, ici c'est couple et tolérance. Chaque serrage est calculé, précision, patience. Ça tourne, ça gronde, mais je vais remettre ça droit. Dans l'atelier du doute, on lâche rien, on y croit. Graisse sur les mains, mais l'esprit toujours propre. Je répare mes erreurs comme mes moteurs, je fais tout en propre. Ça tourne, ça gronde, mais je vais remettre ça droit. Dans l'atelier du doute, on lâche rien, on y croit. Graisse sur les mains, mais l'esprit toujours propre. Je répare mes erreurs comme mes moteurs, je fais tout en propre. Arbre primaire dans le viseur, j'inspecte chaque portée. Roulement neuf, prêt à vivre, fini les jeux mal placés. Chauffe légère pour le montage, technique de l'ancien temps. Pas besoin de force inutile, faut juste être intelligent. Synchroniseur en ligne, chaque dent trouve sa place. Si t'écoutes bien le métal, tu sens quand tout s'emboîte en masse. Carter refermé lentement, comme un chapitre qui s'achève. Mais dans chaque vie serrée, y a un peu de mon rêve. Prends le passé et le présent. Dans chaque tour de clé, je fais parler la mécanique, même quand tout semblait cassé. C'est pas qu'une réparation, c'est une putain de revanche. Quand le moteur reprendra, je saurai que j'ai fait le job manche. Ça tourne, ça gronde, mais je vais remettre ça droit. Dans l'atelier du doute, on lâche rien, on y croit. Graisse sur les mains, mais l'esprit toujours propre. Je répare mes erreurs comme mes moteurs, je fais tout en propre. Ça tourne, ça gronde, mais je vais remettre ça droit. Dans l'atelier du doute, on lâche rien, on y croit. Graisse sur les mains, mais l'esprit toujours propre. Je répare mes erreurs comme mes moteurs, je fais tout en propre. Dernier coup de clé, silence, puis le bruit revient. Plus fluide qu'avant, comme si j'avais changé le destin. Dans l'atelier du doute, on doute mais on avance. Chaque panne est une leçon, chaque victoire une délivrance. Yeah. Chaque victoire une délivrance. Yeah. Bon voilà, le roulement a été changé. J'ai utilisé un arrache pour le roulement. Ce genre d'arrache. Donc franchement ça va pas mal. La chance que j'ai c'est qu'il restait la cage extérieure. Parce que des fois ça arrive que les billes soient toutes tombées au fond du logement du roulement. Et du coup tu te retrouves à tronçonner la partie intérieure du roulement et à l'extraire au mieux que tu peux quoi. Enfin c'est un peu galère mais là du coup vu qu'il était encore en un seul morceau ça allait bien. Bon après le roulement je l'ai mis à la presse, bon j'ai pas filmé hein. Donc maintenant plus qu'à tout remonter.
Bon bah voilà, la boîte elle est refermée. Donc il restera juste le pignon de 5e à mettre qu'on va mettre tout de suite. Non, en vrai, ça se refait pas trop mal. Hein. Bon, là, j'ai juste changé le roulement d'arbre primaire, mais bon, ça m'est déjà arrivé de remplacer tous les roulements. Et bon, voilà, c'est sûr que c'est un peu plus long. Hein. Il n'est pas dedans aussi? Non. Ouais. Pas oublier de mettre de la loctite. Donc, tu vois, c'est de la loctite bleue. Comme ça, le prochain qui essaiera d'ouvrir la boîte, ben, il se fera chier à les enlever. J'espère que ce sera pas moi. Je vais pas en mettre beaucoup, on sait jamais. Après au niveau du serrage, ouais. Normal quoi, de toute façon tu peux pas serrer bien fort. Et vu que dès que tu forces, ça tourne. C'est pour ça qu'ils ont mis de la lotite, je pense. Faut que tu te prépares une dulle de vin. Alors, je sais pas si tu vas en avoir, mais bon, c'est pas évident. Tu vois, qu'il soit pile poil. Parce qu'en fait, il va falloir qu'on mette la rondelle. Et en fait, c'est une espèce de rondelle élastique, tu vois. Donc, tu approches. Je peux y arriver avec ça. Tu approches ton clips, tout le tour. Voilà. Et tu l'approches tout le tour. Et après, il faut que tu mettes un bon coup de marteau sur la douille pour que ton clip s'il vienne se mettre dans la gorge. Parce qu'en fait, ça va écraser la rondelle élastique là. Et en fait, le fait de taper, ça va rentrer le circlips dans la gorge. Je sais pas si t'as compris, mais bon. Et voilà. Là, tu vois ton circlips, il est bien dans la gorge. Là, il faut faire super attention avec ça. Tu as des bonhommes à l'intérieur. Enfin, ils appellent ça des bonhommes. C'est 3 billages en fait qui viennent verrouiller le synchro. Si tu descends, bah, ils vont se barrer un peu de partout dans l'atelier. Donc, fais gaffe. Dernier clips. Ok. Pas oublier de remettre la goupille qui vient verrouiller la fourchette sur l'axe. Et on sera pas mal. Hein. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et marche arrière. On l'entend bien. Tac. Et on n'oublie pas le contacteur de marche arrière. Voilà. Plus de jeu. Au niveau du bruit, bah, ça fait un bruit de boîte réparé, quoi. J'ai inventé une machine révolutionnaire. Tu vois cette pièce complètement dégueulasse? Ça va pas durer, tu vas voir, avec cette machine. Si j'envoie un copier cette machine, je l'attaque en justice. Let's go. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket.
ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look